Masret Shabbat Daf Kuf Dalet, nous commençons 12 lignes avant la fin, du Hamoud Kuf Gimel Hamoud Bet, du Hamoud précédent. Amar Rabbi Yehuda, Hatzilu Shem Katan Mishem Gadol. Rabbi Yehuda nous a dit dans la Mishnah, parfois on peut trouver un mot, un petit mot d'un grand mot. Lorsqu'un homme, comme nous l'avons vu donc dans le Hamoud précédent, lorsqu'un homme veut écrire Shimon, et qu'il s'arrête, il a écrit Shin Mem, Shem, puisque Shem a une signification ailleurs, il est chayav aussi, bien que son intention était d'écrire au départ Shimon. Et la Gemara va poser la question suivante. Shimon, ça s'écrit avec un Mem qui est ouvert, c'est-à-dire un Mem, non pas final, mais qui est un Mem au milieu d'un mot. Alors que Shem, puisque c'est un mot entier, donc le Mem doit être fermé, puisque c'est une lettre finale. Donc demande la Gemara Midame, comment on peut comparer, on peut dire, tu voulais écrire Shimon, j'ai écrit Shem Shechayav, même des Shem Satoum, le même de Shem, il est fermé, même des Shimon Patouach, il est ouvert. Amar Rafrizda, donc Rafrizda nous dit, Zot Omeret, on peut déduire de là, que Satoum Vasaou Patouach Kacher. Lorsque tu as un mot, où le même, par exemple, doit être fermé, et que tu l'as écrit ouvert, c'est aussi Kacher. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire, puisqu'en fin de compte, tu as écrit une lettre ouverte, c'est-à-dire comme si c'était un même du milieu d'un mot. Donc, si tu l'écris à la fin d'un mot, c'est pas soul. Non, même si tu écris ainsi, vous voulez dire peut-être même dans un Sefer Torah, c'est kasher. Et la Gemara va objecter métivé, nous avons une contradiction. C'est marqué Urtavtam concernant les tfilin, les mezuzot, le pasuk dit tu écriras. De là on apprend shtektiva tama. Il faut une écriture simple, une écriture entière, parfaite. Shelo yirtov alfin aïn. Tu n'as pas le droit de changer en écrivant donc le schéma Israël par exemple, d'écrire les aleph à la place d'un aleph d'écrire un aïn, ou à la place d'un aïn un aleph. Puisque nous dit Rashi, parfois puisque les gens ne font pas tellement de différence entre un aleph et un aïn, bien que le aïn c'est une lettre, la garonne de la gorge, parfois les gens prononcent le aleph et le aïn de la même manière. Donc je pourrais dire peut-être si j'écris aussi un aïn à la place du aleph ou le aleph à la place du aïn, c'est kasher, bien nous dire la braïta, c'est pas soul. Ou bien encore betin kefin, si tu écris à la place d'un bet, tu écris un kaf. La différence dans la ktiva entre un bet et un kaf, c'est juste cette petite queue qui sort. C'est vrai que le bet est carré, le kaf est rond, mais il n'y a pas tellement de différence. J'aurais pu croire que je peux changer, inverser. C'est pas soul, ou bien kefin betin. Si au lieu d'écrire un kaf, j'écris un bet, c'est pas soul. Gemin tzadin, au lieu d'écrire un gimel, j'écris un tzadé ou un tzadé un gimel. En vérité, le gimel et le tzadé se ressemblent, puisque le gimel a, deux pieds. Le tzadé, c'est le contraire, c'est en haut qu'il a 2 pieds, mais j'aurais pu inverser, tourner la lettre, voir que c'est bon. Là aussi, la Braïta te dit c'est pas soul. Ou daltin reshin, un dalet à la place du resh, ou reshin daltin, ou un resh à la place du dalet, puisqu'il y a aussi qu'une petite différence entre le dalet et le resh, cette petite pointe qui sort du dalet. Hein chetin, un he à la place du chet, ou chetin hein. Vavin yudin, un va à la place du yud, yudin vavin. Ou zayin nunin, à la place d'un zayin, tu vas écrire un nun final, qui est plus long, ou bien nunin zayin, tu vas écrire à la place d'un nun final un zayin plus court, ou tetin pefin, si tu écris à la place d'un tête un p, ou à la place d'un p un tête, pepin tetin. Il nous dit Tosfot, de là on voit bien que le tête, on doit faire rentrer, incliner la tête du tête à l'intérieur pour qu'au moins, je veux dire qu'il ait une ressemblance avec le p, il est juste, le p est tourné. Ou encore, nous dit la Braïta, Kfufim Pshutim, si une lettre que tu dois, donc, soit kafouf, qu'elle soit courbée, et par exemple un chaf, tu as fait Pshutin, un chaf final qui est plus long, qui est ouvert, ou un nun final. Ou le contraire, Pshutin, Kfufim, c'est pas soul. Memin smechin, à la place d'un même final, tu as fait un samer ou un samchin memin, c'est pas soul. Stumim ptuchin. Donc là, la Braïta nous dit, si tu devais faire une lettre stuma fermée comme un mem, et que tu as fait une lettre ouverte, un mem ouvert, ou bien le contraire, ptuchin stumim, c'est aussi pas soul. Et la Braïta termine par Achab ptucha lo yasena stuma. Dans le Sefer Torah, il y a plusieurs intervalles selon les parachiotes. Il y a une paracha ouverte ou fermée, tout dépend donc
c'est combien de lettres, combien d'intervalles on doit laisser entre les parachiotes. S'il y a une paracha ptucha, tu n'as pas le droit de la faire stuma. Si elle est stuma, le yasna ptucha. Katva keshira, si un homme a écrit une paracha comme une shira, c'est-à-dire comme la shira, il y a des espaces blancs, comme Maria Halgabé Levena, comme une construction. Ou bien le contraire, Shkatav et Ashira Kayotsebo, un homme a écrit la shira de Asino comme des lignes entières. Oshekatav Shelo Bedio, si un homme n'a pas écrit avec un dieu, Oshekatav et Askarot Bezav, ou un homme a écrit les noms d'Akadosh Baruch Hu en or, Arelu Yignezu, il faudra enterrer ce Sefer Torah, enterrer ses lettres. Donc tu vois bien, dans cette braïta c'est marqué qu'un même fermé que tu as écrit ouvert, ouvert, fermé, c'est pas soul. Donc comment pouvons-nous dire que Shabbat, si un homme voulait écrire Shimon, il a écrit donc Shin même avec un même ouvert? Comment on peut dire qu'il est chayav? C'est comme s'il a écrit Shin même avec un même fermé. La Gemara répond de Amar Tana. Ce Tana a dit comme un autre Tana qui lui ne fait pas de différence. Des Tanya. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, c'est marqué Neymar Besheni Veniske. Dans la semaine de Sukkot, il y a plusieurs korbanot. Chaque jour, la Torah dit Yom Rishon, le deuxième jour, Yom Hashini, Yom Hashlishi, etc. Et nous allons avoir donc 7 parachiotes qui se ressemblent, puisque les psukim se répètent, il y a juste quelques différences dans le nombre des parim, des korbanot, mais sinon toujours le pasuk dit Veniska, 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 puisqu'on versait aussi du vin avec les korbanot. Eh bien la Gemara nous dit, Rabbi Yehuda ben Tera relève que dans le pasuk Besheni le deuxième jour, ce n'est pas marqué Veniska, c'est marqué Veniskehem au pluriel. Beshishi le 6e jour, c'est marqué Unsachea, puisque c'est marqué Unsachea, il y a un yud en plus. Donc le deuxième jour, il y a un même en plus. Le 6e jour, il y a un yud en plus. Bashvi'i, et le 7e jour, c'est marqué Kemishpatam au lieu de Kamishpat. Un même en plus. Donc nous avons un même yud même. Nous avons 3 lettres en plus, même yud même, qui forment Maïm. Mikan de la remez l'Nisuch HaMaïm Minatora, nous avons une allusion au Nisuch HaMaïm conversé sur le Mizbeach pendant la fête de Sukkot. C'est là l'allusion de ces psukim, puisqu'une fois la Torah rajoute un même, une fois un yud, une fois un même, ça fait Maïm. Mais là, dit la Gemara, dans le pasuk, pour écrire Maïm, donc on va utiliser un même final, un même fermé pour un début de mot, puisque c'est Maïm, une lettre ouverte. Donc tu vois, mi des patois, puisque la lettre ouverte de Maïm, la première lettre, va ça ou satum kacher, et lorsque dans la Torah c'est marqué fermé, c'est là l'allusion à ce Maïm, c'est kacher. Donc eh bien tu as qu'à dire la même chose que satum name, satum va ça ou patoir kacher, lorsque tu as une lettre qui doit être fermée, comme Shem, et que tu l'as ouverte, tu as écrit un même ouvert, comme si tu voulais écrire Shimon, là aussi c'est kacher. Donc l'auteur de notre Mishnah, Rabbi Yehuda, c'est comme Rabbi Yehuda ben Betera. La Gemara dit, Midame, comment peux-tu comparer ce Rabbi Yehuda ben Betera de Nisuch HaMaïm avec notre cas? Dans Rabbi Yehuda ben Betera, il s'agit de Patoua Vasaou Satum. C'est-à-dire, il y avait un même qui doit être ouvert, et tu l'as fait fermer. Puisque dans la Torah, le Uniskem, le premier même, est fermé, alors qu'il aurait dû être ouvert pour composer Maïm. Eh bien, nous dit la Gemara, encore, lorsque tu as une lettre ouverte, et que tu l'as fermé, là peut-être encore c'est caché. Pourquoi? Et nous commençons d'Afrouf Dalet. Puisqu'il louait Kamea Lele, tu vas monter de degré, c'est-à-dire une lettre fermée est plus importante qu'une lettre ouverte. Mais peut-être le contraire, lorsque tu as une lettre fermée, que tu dois écrire une lettre fermée, que tu écris une lettre ouverte, où là la lettre est moins importante comme nous allons le voir, peut-être que dans ce cas-là ce n'est pas bon. Pourquoi le même fermé est-il plus important que le même ouvert? Eh bien, nous dit l'Agma d'Amar Rafrizda, puisque Rafrizda a dit, même les samer chez Beluchot Benes Ayuomdim, dans les Luchot, les tables de la loi où sont marqués les 10 commandements, le même et le samer, ce sont des lettres rondes, donc entièrement fermées. Benes Ayuomdim, elles tenaient du miracle, puisque comme nous allons le voir par la suite, les lettres des tables des Luchot étaient d'un côté traversées, donc toutes les Luchot. On pouvait les lire de l'autre côté, bien sûr, à l'envers, puisque un Aleph était donc, sculpté, creusé, creux jusqu'au bout, de part et d'autre des Luchot. Donc le même, nous dit Rafrizda, tenait du miracle, puisque le même n'a pas où tenir. Donc le même, c'est-à-dire la partie intérieure, était
était en l'air, né en l'air, puisque le même, de part et d'autre, était rond creux à l'intérieur. Donc tu vois que dans les louchot, il y avait au moins le même final, c'est-à-dire le même fermé. Puisque si Rav Frisda nous dit il tenait par miracle, c'est que c'est un même fermé, c'est un même ouvert, on n'a pas besoin du miracle, puisqu'il a une base. C'est-à-dire la Gemara n'explique pas encore, mais Rachid déjà nous le dit, c'est ce que nous allons voir tout de suite dans la Gemara. Puisque dans les louchot, il y avait un même qui tenait par miracle. Donc on est obligé de dire que c'est un même final. Et plus tard, nous allons voir, Rapriya Baraba nous dit que les lettres Menatzfar, c'est-à-dire c'est les seules lettres qui sont différentes, qui ont des lettres finales, ces lettres-là, comme donc le même par exemple, ont été rajoutées par les Tzofim, par les Nevi'im. Donc puisque Rapriya Baraba nous dit que Menatzfar ont été rajoutées, comme nous allons le voir, l'explication dans la Gemara, que signifie rajouter, mais rajouté par les Nevi'im. Donc ça veut dire qu'au départ, quel était le même initial que j'avais? Un même fermé, puisque dans les louchot, il y avait un même fermé qui tenait par miracle. Donc tu vois que le même fermé était plus important, un plus grand degré, plus élevé que le même ouvert, puisque le même ouvert n'est venu que par la suite par les Nevi'im. Et donc c'est ce que la Gemara veut dire. Dans Shem Mishimon, tu dois écrire un même fermé. Tu l'écris avec un lait même ouvert, et tu viens me dire que c'est kasher. Pourquoi? Puisque tu vois que d'après Rabbi Yehuda ben Betera, là où la Torah devait écrire Maïm avec un même ouvert, c'est marqué avec un même fermé, c'est kasher, c'est normal. Un même fermé est plus important qu'un même ouvert. Donc si on doit écrire un même ouvert, qu'on écrit un même fermé, c'est bon. Maintenant, dans le cas contraire, où tu devais écrire un même fermé et que tu écris un même ouvert, où c'est un degré plus bas, là peut-être que ça ne marche pas. Donc la Gemara remet en question notre réponse. Et là, Satoum va ça ou pas toi, mais lorsque tu dois faire une lettre fermée et que tu l'as faite ouverte, Garoua Kamagare. Au contraire, tu diminues de Gdusha. De Amar Rabbi Yirmiyah, puisque Rabbi Yirmiyah a dit Vitim Rapriya Baraba Menatzfar. Les lettres de Menatzfar, donc les seules lettres qui ont une finale, qui sont deux lettres, une lettre du milieu du mot et la lettre finale, Tsofim Amrum, Tsofim sont les Nevim qui l'ont dit. Donc l'Agman dit Vetis Vera, vraiment tu penses que c'est les Nevim qui l'ont rajouté? Au départ, il n'y avait que le même final, et par la suite, ça a été rajouté, fait actif, pourtant c'est marqué Ele mitzvot shena navi rachai lechadesh davar. Ele mitzvot, c'est marqué, parce que voici les mitzvot, de là on apprend que le navi, même le prophète, n'a pas le droit de rajouter sur les mitzvot. En vérité, le même existait avant. Seulement, on ne savait pas est-ce que le même devait être au milieu, le même fermé était à la fin du mot ou au milieu du mot. Et là, les Tsofim, les Nevim ont dit que le même final, c'est un même fermé, c'est-à-dire c'est celui qui est à la fin du mot. Mais ce n'est pas qu'il y a eu un rajout. Donc les deux mêmes ont la même Kedusha, la même sainteté, le même degré. L'Agma continue, mais si tu expliques un Siva Katé, la question revient. C'est marqué les mitzvot, voici les mitzvot. Shen Navi Rachai Lechadesh Davar Me'ata, un Navi n'a pas le droit d'être Mechadesh, donc si tu ne sais pas si c'est au milieu ou pas, le Navi ne peut pas te le dire. Et là, l'Agma dit Shachachum. En vérité, au moment de Kabbalat Torah Misinaï, on avait reçu, on savait quel était le même fermé, le même ouvert, mais on l'a oublié. Vechazro v'yazdo, mais ensuite les Nevim l'ont rappelé que le même ouvert c'est au milieu du mot, le même fermé à la fin du mot. Et l'Agma reprend Goufé Amar Frisda, donc ce qu'elle dit Frisda, même les Samer chez Beluchot, Benes Ayomdim, le même et le Samer des Luchot, tenait par miracle, Vamar Frisda a dit Ktav chez Beluchot, Nikra mi Bifnim, Nikra mi Bachutz. Le Ktav des Luchot pouvait se lire de part et d'autre, donc Bifnim, devant, à l'intérieur, c'est-à-dire devant, lorsqu'on était devant les pierres, Nikra mi Bachutz par derrière aussi, mais Rachid nous explique, donc comme la Gemara le dit, Kegon Nevu ve Bouvan, Sarou veras. C'est-à-dire, bien sûr, on le lisait à l'envers. Tosfot pose la question, je comprends pourquoi juste on a rapporté ces Nevu, Vuvan, alors que ce sont des mots qui ne sont même pas marqués dans les Luchot. Si déjà, la Gemara aurait dû rapporter des mots marqués dans le Luchot, Rachid dit, on a juste pris comme ça un exemple. Non. Nous continuons avec une Agada, et c'est la Agada bien connue du Aleph Bet. Donc une Agada facile, Amrele Rabbanan, Rabbi Shua ben Levi, les Chachamim ont dit Rabbi Shua ben Levi, Atudar Dekei, Idna Lebe Midrasha, les enfants sont venus aujourd'hui au Bet Midrash, Va'amou Milei, ils ont dit des choses, d'Afilu Bemi Yeshua bin Nun lo itma kavatayu, des choses qui n'ont, même du temps de Yeshua bin Nun, n'ont pas été dites de si belles choses. Comment ça? Nous allons faire le tour du Aleph Bet. Aleph Bet. Donc le Aleph est à côté du Bet, c'est-à-dire Aleph Bina. Aleph c'est apprendre, Bina l'intelligence, la Torah. Donc le Aleph Bet c'est déjà une allusion à apprendre la Torah. Gimel Dalet. C'est quoi Gimel Dalet? C'est Gimol Dalim, c'est-à-dire comble, donne aux pauvres.
Pour ça que Gimel et Dalet. Gimel c'est Gimel et Dalim. La Gemara demande Maïtama pshute carré des Gimel et Gabet Delet. Pourquoi le pied du Gimel est penché, va vers le Dalet? Chez Ken Darko, chez Gomel Chassadim, la route Sachar Dalim. Parce que celui qui veut faire du bien, qui veut donner de la tzedaka, son habitude c'est de courir derrière le pauvre. Donc le Gimel avance le pied vers le Dalet, vers le pauvre. Ou Maïtama pshuta carré des Dalet les Gabet Gimel. Et pourquoi le pied du Dalet, puisque le Dalet c'est d'abord une barre horizontale, et ensuite nous avons un pied vertical, et le pied vertical est plutôt du côté droit, c'est-à-dire vers le Gimel, plutôt que vers le He. Pourquoi le pied du Dalet est vers le Gimel? Des limtselen nafshe, parce que le pauvre doit aussi se présenter devant le riche, il ne doit pas seulement attendre que le riche lui court après pour lui donner de l'argent. Umaïtama me'ader apé de Dalet mi Gimel. Demande la Gemara, alors pourquoi le Dalet donne dos au Gimel? Pourquoi la lettre n'est pas inversée? C'est pour que il y ait aussi cette mida de donner de l'argent en cachette qui est ridelo l'irséfminé pour que le pauvre, le Dalet, n'ait pas honte du Gimel. Ensuite, nous continuons. Hevav, Zeshimosh la Kadosh Baruch Hu. Les Vav, ce sont deux lettres du nom de la Kadosh Baruch Hu, comme Rashi nous dit. Zehani Vaou Oshiana, comme on dit dans les Oshanot, c'est marqué dans la Gemara de Souka, qui sont des Shemot, Ani Vaou. Zach, Tai, Kal, donc le Zain Chet, Tet, Yud, Kaf, Lamet. C'est-à-dire, Veimata Oseken, si tu agis ainsi, de courir après le pauvre, de lui donner, Akadosh Baruch Hu Zanotra, ça c'est le Zain, Akadosh Baruch Hu te nourrit. Vechanotra, il te donne de la grâce. Umetiv Lecha, il te donne du bien. Fenoten Lecha Yerusha, il te donnera un héritage. Vekosher Lecha Keter le Olam Haba, il t'attachera une couronne au Olam Haba, c'est le Chaf. Et le Lamed, c'est le Olam Haba au Olam Haba. Ensuite, nous avons même Ptucha, même Stuma. Le même ouvert, le même fermé, le même final. Ma'amar Patuach, Ma'amar Satum. Parfois, il y a des choses que tu as le droit de les enseigner, la Torah orale, la Torah aussi dévoilée, niglée. Et il y a Ma'amar Satum, une Torah que tu dois garder, cacher, c'est la Kabbalah, Maaseh Merkava, le Sod qui reste un secret. Nun Kfufa, Nun Pshuta. Il y a le Nun courbé et le Nun ouvert, Pashut, qui descend vers le bas, Nun final. C'est-à-dire Neeman Kafouf, Neeman Pashut. Neeman, Rachid traduit, c'est un homme cacher, un homme juste de confiance. Il doit être Kafouf, il doit être courbé et humble. Et ensuite, Neeman Pashut, c'est-à-dire le Olam Haba, que je peux faire en sorte que cet homme-là soit droit et puisse avoir la tête haute au Olam Haba. Samer et Aïn, les deux lettres sont marquées ensemble. Smoch Aniyim, c'est-à-dire supporte, aide les pauvres, et comme le Maréchal explique, aide-les en leur parlant, en essayant de les remonter. Mishnah Achrine, d'après une autre version, Samer Aïn, c'est Simanim Aseh Torah. Donne-toi des Simanim. Dire des signes. Comme on voit souvent dans la Gemara, il y a des siman. On va prendre des rachetevot ou des mots pour se rappeler l'ordre des questions ou des réponses de la Gemara ou des Tanaïm de la Gemara. Donc simanim, des moyens de pouvoir se rappeler petits mémos pendant l'étude de la Torah. Simanim aseh batorah vekaneota, et ainsi tu pourras acquérir la Torah. Pe kfufa, pe pshuta, il y a un P courbé et un P qui descend, shoot, et P patouar, P satum. Il y a une bouche ouverte et une bouche fermée. C'est-à-dire, nous explique Rashi, P patouar, lorsque c'est-à-dire lorsque personne n'est là pour enseigner, à toi d'aller, Pazer va enseigner. P satum, lorsqu'il y a plus grand que toi, à ce moment-là, garde, ferme ta bouche et laisse les plus grands enseigner. Tzadik Fufa, Tzadik Pshuta, il y a un Tzadik aussi courbé, un Tzadik qui est long, c'est Tzadik Kafouf, Tzadik Pashut. Le Tzadik doit être Kafouf, et ensuite il sera Pashut. Il doit être courbé, humble, anav, et il sera un droit Pashut. Alors l'Agma dit, mais ça c'est ce que tu viens de dire, Aïnou Neman Kafouf, Neman Pashut. L'Agma nous dit, Osif Lecha Katouf Kfifal Kfifato. Le Pasuk nous dit, nous rajoute pour le Tzadik, il doit être encore plus courbé. Mais quand Shnitna Torah Bemanud Rosh, la Torah a été donnée pas seulement avec un peu de Hanava, mais avec beaucoup de Hanava. Hanava et Terra, c'est pour cela qu'on répète encore une fois, être courbé. Kouf, c'est Kadosh. Resh, c'est Racha. Maïtama, me'ader apé des Kouf. Donc Kadosh, c'est l'homme saint, et Racha, c'est Resh, c'est le Racha limpide. Pourquoi me'ader apé des Kouf miresh? Pourquoi? En vérité, c'est le Resh qui donne le dos au Kouf. Mais là, on dit,
la shon yafé, dit Rachid, pour mieux dire, on dit que c'est le kouf qui tourne le dos au resh. Amar HaKadosh Baruch Hu enani yachol listakel berasha. HaKadosh Baruch Hu kadosh, saint, dit je ne peux pas regarder le rachat, donc il lui donne le dos. Pourquoi malgré tout il y a un petit tag, dire sur le kouf, il y a une petite pointe du côté gauche vers le resh. Amar Kadosh Baruch Hu im choser bo ani kosher lo keter kamoti. Kadosh Baruch Hu lui ouvre la porte vers la tchouva. Si malgré tout il revient, je lui attacherai une couronne comme les tagim, comme moi. Umaitama kare de kouf tlouya. Pourquoi le pied du kouf n'est pas relié à la tête, il tient, il est talouille, il est suspendu. Parce que si le rachat fait tchouva, il pourra remonter et rentrer par cette petite porte que Shbochou lui donne la possibilité de remonter. Mais ça, il est le Resh Lakish, une preuve à ce que dit Resh Lakish, de Resh Lakish. Maïdirtiv, une explication du pasuk, Im la letzim ou yalitz vela navi mitanchen. C'est lorsqu'un homme va chercher la moquerie, l'etz, ou yalitz, HaKadosh Baruch Hu le laisse. Vela anavi mitanchen, si un homme recherche la anava, recherche les midot tovot, à ce moment-là, HaKadosh Baruch Hu va même lui donner de la grâce. C'est-à-dire, balitame potrim, lorsqu'un homme veut faire le mal, veut se rendre impur, on lui ouvre, on lui donne la possibilité. Et on ne l'aide pas, mais on le laisse. Balitaer, lorsqu'un homme veut se purifier, mais saïm autour, on va même l'aider à se purifier. Ensuite, il y a le shin, c'est sheker, le mensonge. Tav, c'est le émet, la vérité. Maïtama, sheker mekarban mile. Demande l'agma, comment se fait-il que le sheker, ce sont 3 lettres qui sont les unes à côté des autres, puisque nous avons kouf, shi, kouf, resh, shin. Et le sheker, donc le kouf, le resh, shin, 3 lettres ensemble. Alors que Emet, c'est la première lettre, la lettre du milieu, et la dernière lettre de l'alphabet. Mais Rachkama Mile, les lettres sont éloignées. L'Agma répond Shikra Shriach, le mensonge est courant. C'est pour cela que c'est 3 lettres l'une à côté de l'autre. Kushta, la vérité, lo Shriach, c'est pas courant. Umaitama Shikra Achada Karekai. Pourquoi le sheker n'est que sur un pied? La lettre Shin, c'est sur une seule pointe. Même chez les Sfaradim où le Shin n'est pas pointu, mais il est quand même courbé, il est un petit peu pointu. Le Kouf, c'est aussi une seule pointe, et le Resh, c'est un seul pied. Alors que Emet a 2 bases, Aleph, 2 pieds, le même, une base assez large, et le Tav a aussi 2 bases. L'Agmara répond, puisque Emet, alors que le Emet, Malban Levouné, c'est comme une brique, dire c'est large, puisque Kushte Kae Shikra Lokai, la vérité tient, le mensonge ne tient pas, donc il est sur un pied, il tombera. Maintenant, nous avons une autre sorte de dracha, c'est nous allons prendre non pas les lettres l'une à côté l'une après l'autre, mais nous allons prendre At Bash. C'est-à-dire, on va prendre la première et la dernière lettre, la deuxième et l'avant-dernière lettre, et ainsi de suite. Donc, At Bash, c'est les rachetevot. Oti Ta'er At Avelo, Kadosh Baruch Hu dit, si le rachat m'a mis en dédain et à vélo, est-ce que je vais le rechercher, est-ce que je vais avoir envie de lui? Bet Shin, c'est des bilo chashak. En moi, il n'a pas voulu, il n'a pas eu envie. Shemi achulalav, est-ce que mon nom va se poser sur lui? Donc, At, nous avons ces Oti Ta'ev et est-ce que Atavelo? Bash, c'est Bi, le Bet lo chashak. Shemi, est-ce que mon nom va se poser sur lui? Gimel Resh, donc la 3e ligne et l'avant-avant-dernière lettre. Gufo Timé, son corps, il l'a rendu impur. Arachem alav, le Resh, Rachem, est-ce que je vais avoir pitié de lui? Dalet Kuf, Daltota, il a fermé mes portes. Karnav lo agadea, est-ce que Karnav, dire sa corne, dire son espoir, je ne vais pas le casser, le briser? Adkan midat reshaim, ça c'est pour les reshaim. Donc on peut expliquer le adbash avec les reshaim. Aval midat sadikim, on va dire ainsi. Adbash, imatabouche, si tu as honte, gar dak imata oseken, et si tu agis ainsi, gur bedok, c'est-à-dire tu habiteras bedok près de moi dans le dok du shamaim, dans l'endroit, dans le ciel. Hatz vav, c'est chatzitza ave bencha leaf, il y aura une chatzitza, une séparation entre toi et la colère. Za chas tan,
C'est-à-dire, Ve'en ata mizdazea, tu n'auras pas peur du Satan, puisque Za est Chas Satan. Yam Kal, Amar Sar Shel Ginam, Fla Kadosh Baruch Hu, l'ange du Ginam, du devant Kadosh Baruch Hu, Beno Shel Olam, maître du monde. La Yam Kol, tous les Rechaim, tu les mets dans la mer, tu me les donnes. Amar Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu répond, et là nous allons prendre la première lettre, la 8e lettre, et ainsi de suite, donc avec 7 lettres d'intervalle, nous avons Achaz Batagif, dire Ani Chas Alehem Ipne Sheba'atu. Akadosh Baruch Hu répond, je vais avoir pitié d'eux, Mipne Sheba'atu, parce que Ba'atu Begif, c'est-à-dire ils ont donné un coup de pied, c'est-à-dire ils se sont séparés, Begif, du Niouf, des mauvaises mœurs, des relations interdites. Dachatz, donc là on explique, Dachimem, Kenimem, Tzadikimem. Les Yehudim sont Dachim, ils sont comme des affaiblis, comme des pauvres, Kenimem, ils sont vrais, Tzadikimem, ou Dachim, il lachon peut-être, lachon Taor, ils sont purs. Kenimem, ils sont vrais, Tzadikimem, ce sont des Tzadikim. Halak, donc le He, le Lamed, le Kouf, En lecha chelek behem, Akadosh Baruch Hu dioginam, tu n'as pas de prisure sur eux. Umerazan, Shat, l'Iramar Ginam, Lefanav, le Ginam dit Akadosh Baruch Hu, Bono shel Olam, Mare zenine mizaro shel Shet. Permets-moi de me nourrir de la descendance de Shet. Et la descendance de Shet, ce sont tous les non-juifs et même le peuple d'Israël. Amarle, Akadosh Baruch Hu répond, et là on prend la première lettre et le Lamed, donc Al, Bam, Ganda, c'est-à-dire les Chan, Olichem, Akadosh Baruch Hu, où est-ce que je vais les amener? Les Gan Hadas, dans un jardin de Hadas de Myrte, c'est-à-dire dans le Gan Eden. He, c'est le He, Aïn, Vav, P, Amra, Ginem, Flakadosh Baruch Hu, Ginem, Akadosh Baruch Hu, Bonasholam, Ayef, Anochi, je suis fatigué, c'est-à-dire, il me manque, Rachid dit, j'ai faim, je suis fatigué par la famine, donc donne-moi à manger, donne-moi les Juifs au Geinam, et Akadosh Baruch Hu répond, Zatz, Chak, donc aussi en prenant ces lettres avec des intervalles réguliers, Halalou Zarosh el Yitzhak, Zatz, Chak, c'est-à-dire que c'est la descendance de Yitzhak, tu ne peux pas prendre les Bnei Israël. Tar, Yesh, Chat, que signifie Tar, Yeshli, que signifie Tar, Yeshli, Tar, garde-moi, Yeshli, Kitot, Kitot, Shlovde Koram Shenoten Lecha, je vais te donner des groupes entiers d'idolâtres qui eux iront au Geinam. Mais le peuple d'Israël, celui-ci, Akadosh Baruch Hu le garde et ne le donne pas au Geinam. On tourne la page. La Mishnah nous dit, Akotev shte otiyot be'elem echad, chayav. Si un homme écrit 2 lettres, be'elem echad, dans le même oubli, il est chayav, il doit porter un korban khatat. Comme nous l'avons vu donc auparavant, le chiyuv de la melacha de Ktiva, c'est lorsqu'on écrit 2 lettres. Pour que un homme qui a transgressé et qui a écrit 2 lettres doit apporter un korban khatat. Le korban khatat n'est apporté que lorsque cet homme a transgressé sans faire exprès. Donc si Kotev Shteotiyot Be'elem Echad, il a écrit 2 lettres dans le même oubli, Chayav, il doit apporter un korban. Ça voudrait dire que si entre les 2 lettres, il écrit une première, ensuite il se rappelle que c'est Shabbat, il écrit une deuxième, il n'apportera pas de korban khatat, bien que malgré tout, il a transgressé Shabbat, puisqu'il a écrit 2 lettres, mais la halama, ici est importante, c'est-à-dire lorsque c'est dans le même oubli, il apporte un korban, lorsqu'au milieu il se rappelle que c'est Shabbat, ensuite il réoublie, il n'apportera pas de korban. Ensuite la Mishnah nous dit Katav Bedio, si un homme écrit avec de l'encre. Dio en général c'est l'encre noire, comme la Gemara expliquera toutes les sortes d'encre. Bessam, c'est une encre jaune, Bessikra, une encre rouge, Bekumus, la Gemara aussi expliquera quelle est cette encre Kumus, Bekankantum, aussi la Gemara nous expliquera, ou Bechol Davar Shu Roshem, et tous ceux qui laissent une trace. C'est-à-dire s'il y a de l'encre qui s'efface, qui ne reste pas, il n'est pas chayav. Al-Shne Kotle Zaviot, donc ces 2 lettres, un homme qui a écrit 2 lettres sur 2 coins, c'est-à-dire sur 2 murs dans le même coin, donc il y a un coin nord-est, il a écrit une lettre au nord, une lettre à l'est, donc sur les 2 murs, et on peut lire
d'un coup ces deux lettres, s'y forme un mot, ou bien Al-Shne Lavaché Pinkas. L'épicier à l'époque avait une sorte de Pinkas, c'est-à-dire de répertoire dans lequel il inscrivait ce qu'on lui doit. Et Shne Lavaché Pinkas, c'est-à-dire sur deux plaquettes, les deux lettres peuvent se lire en même temps, Chayav, il est Chayav. Puisque le chiyuv de Melachat Ktiva, c'est d'écrire deux lettres, mais qui peuvent se lire en même temps. À côté Val Bessaro, si un homme écrit sur sa chair, c'est-à-dire il écrit sur sa peau, avec de l'encre, Chayav, il est aussi Chayav. Ah, Mesaret al Bessaro. Mais celui qui va Mesaret, c'est-à-dire il va prendre du fer, il va graver, il va se tatouer, et écrire deux lettres al-Bessaro sur sa peau, là nous avons une marloquette. Rab Lezer mechayev khatat v'chachamim potrim. Rab Lezer nous dit qu'il est chayev khatat, d'après les chachamim il est patour. Pourquoi d'après les chachamim il est patour? Puisque généralement on n'écrit pas, on ne grave pas sur la peau. Katav be mashkin. Lorsqu'un homme écrit avec mashkin, c'est-à-dire de la boisson, par exemple nous dit Rashi, comme le jus de fraise qui noircit, be meperot ou avec le jus de n'importe quel fruit. Be'avak derachim, Rachid donne deux explications, ou bien avec de la boue qu'on trouve dans les chemins, la poussière des chemins, donc de la boue, nous dit Rachid, ou bien encore si quelqu'un écrit avec son doigt, il va dans du sable humide graver, faire des lettres. Be'avak asofrim, si un homme va écrire avec le reste, dire de l'encre qui se trouve dans l'encrier du sofer, ou bechol davar shenomit kayem. Donc avec cette poussière, cette encre qui s'effrite, kol davar shenomit kayem, tout ce qui ne tient pas, ne laisse pas de traces, qui peut s'effacer, patour, il est patour, ce n'est pas considéré comme une melacha. L'achar yado, le chiyuv, c'est lorsqu'on écrit normalement, on prend un stylo, une plume dans la main et on écrit. Si un homme écrit l'achar yado, dire sur le dos de sa main. Il a mis le stylo entre ses doigts, il tourne sa main et il écrit l'achar yado avec un chinou. Ce n'est pas habituel. Ou bien beraglo, il écrit avec son pied. Befiv, dans sa bouche, il met un stylo dans sa bouche et il écrit. Bemarfiko, sous les aisselles, dit Rashi. Katav otachat samuch liktav, si un homme écrit une seule lettre, mais cette lettre se trouve à côté. Il a écrit cette lettre à côté d'une autre lettre. Donc il y avait déjà une lettre écrite. Il vient en écrire une deuxième. Donc là, il a deux lettres, mais il n'en a écrit qu'une. Ou bien encore, dans tous ces cas-là que nous allons voir, donc mashki, mepero, tout ce qui ne tient pas, lorsqu'il y a un chinou, il est patour. Là aussi, Ktov otachat samuch lichtav, nous allons voir qu'il est patour, puisqu'il n'a pas écrit deux lettres. Ou bien encore, ktav al gabe ktav, si un homme écrit sur des lettres déjà existantes, il repasse de l'encre, il est aussi patour. Nitkaven nirtov chet vechatav shne zainim. Si un homme a l'intention d'écrire un chet, et il a écrit deux zaïn, puisque dans le Sefer Torah, le chet s'écrit comme deux zaïn, plus un chapeau. Il voulait écrire le chet, mais il n'a pas fait ce chapeau, ce gag, ce toit, et il reste donc deux zaïn. Il a deux lettres, mais il voulait écrire qu'une seule lettre, un chet. Achad ba'aretz v'achad bakora. Un homme écrit une lettre sur la terre, une autre bakora sur la poutre. Donc les lettres ne peuvent pas se lire en même temps. Katav al shne kotle abayit, il écrit sur deux murs de la maison qui ne sont pas dans un angle, un mur à l'est, un autre à l'ouest, le nord, le sud. Al shne dape pinkas ve'en negin zeimze. Ou bien il a écrit sur deux feuilles pinkas, dire d'un calepin, ou le dit Rashi, comme deux amoudim, comme d'un Sefer Torah, comme d'une Megillah. Donc il ne peut pas les lire en même temps puisqu'ils ne sont pas sur la même page. Ve'en negin zeimze, ne se lisent pas en même temps, patour, il est patour, puisque là on ne considère pas qu'il a deux lettres en même temps. Katav otachat notrikun, si un homme a écrit une lettre, notrikun, c'est-à-dire il a fait une lettre plus un petit tiré, cette lettre signifie tout un mot. Comme par exemple, nous rapporte le Barthénora, une époque où les Bnei Israël avaient peur des non-juifs, pour la terouma, il marquait un tav et un petit accent, ce qui signifiait en vérité terouma. Ou bien le même, c'était maaser, un même et un petit trait. Donc la lettre en elle-même,
a une signification, puisque le même, on sait que c'est Maaser, le Tav c'est Teruma, mais il n'a écrit qu'une seule lettre. Est-il Chayav ou pas? Rabbi Yoshua ben Betera Mechayev et Chachamim Potrin. D'après Rabbi Yoshua ben Betera, il est Chayav, d'après les Chachamim, il est Patou. Donc la Gemara va reprendre et nous expliquer toute cette Mishnah. Tout d'abord, quelles sont ces sortes d'encre que nous avons vues, pour lesquelles on est Chayav, c'est de l'encre qui tient. Donc Dio, nous dit la Gemara, Diyuta, c'est l'encre noire que nous connaissons, avec laquelle nous écrivons les Sefer Torah, Tfilin ou Mezuzot. Sam, que signifie le Sam? C'est Sama. Rachid traduit à mon français, hors piment, c'est donc, une couleur jaune. Sikra, la Gemara nous dit Amar Abba Bachana, c'est Sakrata. Sakrata, nous dit Rachid, c'est une couleur rouge. Donc Satashema, son nom est Sakrata, non pas Sikra, mais Sakrata. Kumus, que signifie le kumus? C'est Kuma. Kuma, Rachid traduit, c'est de la gomme, c'est-à-dire la résine de l'arbre. Kankantum, que signifie Kankantum? Amar Rabab Bachana, Amar Shmuel, Charata de Ushkape, que Rachid traduit ici par du vitriol. Donc toutes ces encres, une fois qu'on écrit avec, les lettres vont rester, donc c'est d'abord un mitkayem, il est chayav. La Gemara continue, Bechol davar shiur roshem. Dans la Mishnah, c'est marqué avec tout encre, shiur roshem, qu'il reste, qu'il y a une trace, la touyemai. Qu'est-ce que la Mishnah vient inclure? La touya de Tani Rabchanina, ce que nous a dit Rabchanina, kadvu bemeteria ve afza kasher. Si un guet, l'acte de divorce d'une femme, qui est écrit généralement aussi sur un parchemin avec de l'encre, si ça a été écrit bemeteria, Rachid nous dit c'est une sorte de fruit, ou bien de l'eau de pluie, ve afza, et de la noix de gale du chêne, kasher, le guet est caché. Donc ceci vient inclure, c'est ce que la Mishnah vient de dire, Bechol davar shiur roshem, même si on a écrit avec cette potion, cette encre, il a aussi transgressé Shabbat, puisque le guet est kasher, ça veut dire que l'encre tient, l'encre va rester. Taner Rabchia nous dit, Kadvo be'ever, si un homme a écrit avec du plomb, Rachid nous dit, lorsqu'on frotte le plomb sur du parchemin, le parchemin noirci, ou bien Beshachor avec du noir, c'est-à-dire, nous dit Rachid, Pecham, du charbon, ou Beshichour, Shichour, c'est ce que nous avons vu, c'est le vitriol, Rachid traduit de la même manière que Charta de Ushkape, Kacher, c'est Kacher. Donc nous avons vu les sortes d'encre qui laissent une trace qui reste. Le guet est Kacher, et donc celui qui a écrit avec Shabbat a transgressé Shabbat. Amesaret al Besaro, nous dit la Mishnah. Si un homme a gravé, fait des entailles sur la peau, il a écrit 2 lettres. Tanya Amar Lahem Rab Lezer Chamim. Donc nous avons vu que d'après Rab Lezer il est Chayav, d'après les Chachamim il est Patour. Amar Lahem Rab Lezer le Chachamim, Rab Lezer a dit Chachamim, Ve'alo Ben Satada Otzi Kshafim Mitzrem Besrita Shal Besaro. Et pourtant Ben Satada a fait sortir de la sorcellerie d'Égypte. C'est-à-dire, nous explique Rachid, les Égyptiens ne laissaient pas sortir les formules de chouf de sorcellerie, et lui, Ben Satada, voulait sortir pour les faire en dehors de l'Égypte, puisqu'il ne pouvait pas sortir, on fouillait celui qui sortait, il les a écrits sur sa peau, pour pouvoir donc sortir sans qu'on s'en rende compte. Amroulo, donc Rabbi Eliezer apporte une preuve, tu vois bien que, vous voyez donc que Ben Satada a écrit, si Ben Satada a écrit sur sa peau, c'est que c'est le derer. Amroulo, les Khamim ont répondu, Shoté aya ben mivim raya mina shotim. Ben Satada était un choté, c'est-à-dire qu'il a fait une bêtise. Généralement, les gens n'écrivent pas sur leur peau, lui voulait vraiment avoir toutes ces sorcelleries, et on n'apporte pas une preuve des shotim, des fous, des insensés. Katav otachat samuch lichtav. Si un homme a écrit une lettre, samuch lichtav, c'est-à-dire, nous avons vu, dans la Mishnah, il y a déjà une lettre écrite, et il a rajouté une lettre à côté, donc il a maintenant 2 lettres, mais lui n'a écrit qu'une seule lettre. La Mishnah nous a dit qu'il est patou. Mantana, qui est l'auteur de cette Mishnah, Marabba Ravuna, Rabba Ravuna dit, lo ki Rab Lezer, ce n'est pas Rab Lezer, dit Rab Lezer, Amar Achat al Arik Chayav, puisque Rab Lezer a dit, si un homme, qui a tissé, comme par la suite, va tisser un seul fil sur un riz déjà existant, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un début de l'habit, et il vient faire une seule
faire passer une seule fois le fil de la trame, chayav, il est chayav. Donc on voit que d'après Rabbi Eliezer, lorsqu'il y a déjà quelque chose d'existant, même une seule lettre ou une seule arigue est considérée comme une melacha. Ktav al gabe ktav, la Mishnah nous a dit d'écrire, de repasser l'encre sur ce qui est déjà écrit. Mantana, qui est l'auteur de la Mishnah, qui n'est pas tout, Amar Frizda de l'autre Rabbi Yehuda, non pas comme Rabbi Yehuda de Tanya, parce que nous avons une braïta. Aresh, Yad Tzadich Lichtov et Hashem. Si un homme écrit un Sefer Torah ou des Tfilin Zot, il doit écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Venet Kavel Lichtov Yehuda. Mais il a mal lu donc, son texte, son original, et il pensait écrire Yehuda, alors qu'il devait écrire Yudke Vavke sans le Dalet. Veta'a, Velo etil Dalet. Et en fin de compte, il a écrit Yudke Vavke puisqu'il a oublié de marquer le Dalet. Donc il devait marquer le nom d'Hachem. Et le nom d'Hachem, lorsqu'on l'écrit dans le Sefer Torah, il faut le sanctifier. Il faut dire le Shem Kudushat Hachem. Il pensait écrire Yehuda. Donc il ne voulait pas être Mekadesh, le Shem. Mais en fin de compte, il a oublié d'écrire le Dalet. Donc il a un Shem, mais il a un Shem, le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui a été écrit sans Kudusha, sans Kavana particulière. Que doit-il faire? Ma'avir alaf kulmus Mekadesh. Il peut repasser de l'encre dessus, être Mekadesh, et le sanctifier, dire le Shem Kudushat Hachem, dit Rabbi Yehuda, sont les paroles de Rabbi Yehuda. Les Chachamim disent non, le Shem n'est pas mina moufra, on ne peut pas ainsi sanctifier le Shem. Donc on voit que d'après Rabbi Yehuda, repasser de l'encre sur un mot déjà existant, c'est aussi un ktav. Donc l'auteur de la Mishnah n'est pas Rabbi Yehuda, parce que l'auteur de la Mishnah nous dit un ktav sur un autre, tu es pas tout. Tana, nous avons une braïta katav otachad bishlima le sefer. Si un homme, nous explique Rashi, devait écrire un des 24 sfarim, c'est-à-dire du Tanakh, et il lui manque une lettre. Il a rajouté cette lettre, il a terminé le Sefer. Donc il a un Sefer ou un Chumash terminé, ou Sefer Shmuel, Sefer Shuftim qui est terminé. Mais Arak Chut Echad Vishlima le Beget. Un homme a tissé, a fait passer un seul fil de la trame entre les fils de la chaîne et il a terminé son habit. Chayav, il est Chayav, bien que le chiot, comme nous le verrons par la suite, c'est Shte Chutim. Mantana, qui est l'auteur de cette braïta? Amar Rava Ravna, c'est Rabbi Eliezer, Amar Chatana Rig Chayav, c'est Rabbi Eliezer qui dit que sur un rig déjà existant, même si tu ne fais qu'un seul fil, tu es Chayav. Puisque un seul fil sur un habit déjà existant, dire qu'on a commencé à tisser, a une chashivut, une importance particulière. Ravashi Amar, Ravashi nous dit en vérité, Afilutema Rabanan, on peut dire que même les Chachamim sont d'accord sur ce cas-là, pourquoi les Hashlim Shan, étant donné que là il vient terminer, les Chachamim sont d'accord qu'avec une seule lettre ou avec un seul fil, trame, il est chayav puisqu'il termine l'habit. Et toute la machloquette, comme nous le verrons dans Daf Koufé, entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, c'est lorsque tu ne termines pas un habit. Donc tu étais en train de tisser, ça fait un morceau de tissu. Quel est le shiur? D'après Rabbi Eliezer, c'est même un seul fil. D'après les Chachamim, c'est au moins 2 fils. Et pourquoi? Puisque tu ne termines pas l'habit. Mais si tu termines l'habit, termines le tissu, dans ce cas-là, même un seul fil, d'après les Chachamim, on est chayav. Hamar Ravami, Ravami nous dit Katav otachad betveria. Un homme écrit une lettre à Tveria, dans la ville de Tveria. Va'achad betzipori, une autre lettre dans Tzipori, sur un morceau de papier, sur le coin d'un morceau de papier. Donc, comme nous verrons par la suite, dire il a écrit, il avait une feuille à Tzipori, il a écrit du côté gauche de la feuille. Lorsqu'il est arrivé dans l'autre ville, à Tveria, il a écrit sur le côté droit de la feuille. Donc il peut ensuite prendre les 2 feuilles, les coller les unes l'une à côté de l'autre et lire ainsi un seul mot par ces 2 lettres. Est-il chayav ou pas? On dit qu'il a écrit une lettre à Tveria, l'autre à Tzipori. Chayav, il est chayav. Pourquoi Ketivaï? Puisque c'est une Ketivaï, il a écrit 2 lettres qui peuvent se lire en même temps. Et là, Shemechoussa Kerevav, il manque juste d'approcher, d'associer les 2 morceaux de papier. Certains Rishonim nous rapportent que Tveria et Tzipori étaient séparés de 12 000. Il y a quand même d'une assez grande distance. Après d'autres encore, c'était dans le même Troum Shabbat, dans les 2000 amot. Pardon? Ah? 2 Shabbats différents, c'est sûr qu'il n'est pas chayav, puisque lorsque il y a une semaine entre deux, c'est comme s'il y a eu Sebeshte à la mot. Le même Shabbat. Dans le cas où il a écrit, c'est un cas théorique. C'est vrai que c'est en dehors du trou, il n'a pas pu passer 12 000. Donc la Gemara demande, Vatnan, pourtant nous avons une Mishnah, Katav Achne Kotle Abayit. Nous avons vu dans la Mishnah que si un homme écrit sur 2 murs de la maison, Achne Dapé Pinkas, ou bien 2
Amoudim de colonnes d'une Megillah. Ve'en egim zeimze, on ne peut pas les lire ensemble. Patour, il est patour. Donc tu vois que même si on pourrait rapprocher, puisque j'ai écrit une lettre dans le mur du côté nord, l'autre du côté sud, je suis patour. Ma réponse est différente. Atam mechusar ma'aseh dekreva. Là-bas, dans le cas du mur, il manque une action. C'est-à-dire, si on veut ramener les deux lettres l'une à côté de l'autre, donc on doit d'abord enlever la lettre du mur ou bien défaire une pierre du mur pour ensuite associer les deux lettres. Alors qu'ici, lorsqu'un homme a écrit dans la ville de Tveria et ensuite dans la ville de Tsipori, il n'a pas besoin de faire une action, il a simplement besoin de rapprocher les deux morceaux de papier, et donc c'est pour cela qu'il est chayav. L'Agma continue un autre cas, Tana. Nous avons une braïta qui nous dit Gia otachat chayav. Si un homme a été magia, c'est-à-dire il a arrangé une lettre, il est chayav. L'Agma demande, je comprends. Ashta katav otachat patour. J'ai dit que si un homme écrit une lettre, il est patour. Et Gia otachat chayav, s'il a simplement arrangé une lettre, est-il chayav? L'Agma répond Amarav sheshat achabe ma'eskinen. Ici on parle dans le cas Kegon shenatlo legago shel ched v'asao shne zaynim. Parle dans le cas où un homme avait besoin d'écrire deux zaïn. Et il a écrit un chet, c'est-à-dire deux zaïn avec le toit, avec ce chapeau. Donc il s'est trompé, il va enlever, gratter le chapeau, et à ce moment-là, il a deux lettres. Donc dans ce cas-là, il est chayav. Rava Amar, Rava nous donne un autre exemple, Kegon shenatlo le tago shel daled v'asao resh. C'est-à-dire, nous dit Rava, il avait écrit un dalet à la place d'un resh. Donc la différence entre un dalet et un resh, c'est juste une petite pointe du côté droit de la lettre. Donc il va effacer le tag du dalet, il en a fait un resh. Puisqu'il a arrangé ainsi son livre, même s'il n'a écrit qu'une seule lettre, nous dit Rachid après Rava, il est malgré tout chayav, puisqu'il a terminé un sefer. Rachid nous rapporte, il y a l'interdiction de garder chez soi un livre qui n'est pas mougué, qui n'est pas corrigé. Et qu'il y a des rishonim qui se posent la question, mais s'il s'agit ici d'un Sefer Torah, il y a un problème de chok tochot. On ne peut pas, lorsqu'un homme a écrit deux zaïn, et il devait écrire deux zaïn, et qu'en fin de compte il a écrit un chet, il n'a pas le droit d'effacer le chapeau et ensuite de retrouver deux zaïn, puisque c'est chok tochot, il n'a pas écrit de même un dalet. Il a un dalet, il veut en faire un resh, il va effacer. Le Sefer Torah, on doit écrire, mais non pas arriver à une lettre en effaçant. Donc certains apportent une preuve que dans ce cas-là, c'est permis, d'autres encore disent que non, ici il ne s'agit pas d'un Sefer Torah ou de Tfilin ou Mezuzot. Simplement d'un livre, comme à l'époque les livres étaient aussi écrits en Ashur. Tana, nous avons une braïta, une dernière braïta, Nitkaven Nirtov Otachat. Si un homme avait l'intention d'écrire une lettre, Va'alou, nous continuons Koufé, encore de lignes, Va'alou Biyado Shtaim, et il en a écrit deux, c'est-à-dire par exemple, dit Rashi, il voulait écrire un chet et il a écrit deux zaïn, chayav, il est chayav, atnan patour. Demande l'agma, mais pourtant nous avons une braïta où c'est marqué qu'il est patour. Il me répond lokash, ade baïzioune, ade lo baïzioune. Tout dépend. S'il lui manque les tagim, c'est-à-dire nous explique Rashi, sur le zaïn, il faut faire 3 ziyunim, c'est-à-dire 3 petits traits. Donc dans le cas où cet homme voulait écrire un chet, il a écrit deux zaïn, s'il y a aussi les tagim, il est chayav, puisqu'il a écrit une lettre entière. Mais lorsqu'il manque les tagim, donc même s'il a deux zaïn, il est patour, étant donné que lui voulait écrire un chet.